Philippe Leclerc, l'Europe vous fait-elle honte aujourd'hui ? L'Europe est en attente de réponse. Elle doit faire beaucoup mieux que ce qui est en train d'arriver. Nous l'avons alerté depuis octobre. Ça fait 6 mois. Il faut des catastrophes de 400 personnes la semaine dernière qui meurent et disparaissent en mer. Aujourd'hui, effectivement, 700 personnes ont disparu pour que l'Europe commence à réagir avec une réunion enfin à un haut niveau, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, mais bien tard. Qu'est-ce qu'elle propose, cette Europe ? Parce que Bernard Kouchner, ancien ministre, propose bien, lui, la création d'une flottille européenne. Mais l'Italie, pour elle, ça ne suffit pas. Une trentaine de bateaux supplémentaires, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va changer la phase des choses ? L'Italie, et il faut lui rendre hommage, tous les jours, les gardes-côtes italiens, ils secourent un grand nombre de migrants. 6500 personnes la semaine dernière ont été secourues par la marine nationale italienne et la marine maltaise. Il faut bien sûr ne pas laisser la marine nationale italienne seule. Et l'Europe peut financer, accroître des bateaux, les moyens de surveillance, bien sûr, qui sont très importants, puisque si on identifie rapidement les bateaux, eh bien, on n'arrive pas trop tard et les gens ne perdent pas la vie. Bien entendu, c'est la priorité, c'est le sauvetage aujourd'hui, mais en amont, il faut agir et en aval, il faut agir. En amont, c'est s'intéresser aux causes, notamment de ces fuites, de ces exils qui sont contraints par la misère ou par les situations brutales dans les pays. Par les situations de réfugiés. La Syrie, bien sûr, la première, puisque 3 900 000 réfugiés dans les 4 pays qui entourent la Syrie. Et aujourd'hui, et dans les mois qui précèdent, c'est beaucoup de Syriens qui étaient dans ces bateaux. Encore 93 personnes sont arrivées en Sicile ce matin. Et ce n'est pas énormément de personnes, 100 000 personnes par rapport aux 3 900 000. Imaginez le Liban qui reçoit un quart de sa propre population qui est réfugiée. Donc les urgences, elles existent. Lorsque vous recevez autant de réfugiés dans un pays, bien sûr, un grand nombre d'entre eux vont continuer leur chemin s'il n'est pas possible de rentrer en Syrie. L'Érythrée, c'est la même chose, une dictature, des personnes qui fuient. Là aussi, si les moyens ne sont pas suffisants au Soudan et en Éthiopie, si les camps ne sont pas financés, les gens vont continuer leur chemin, même s'il est très dangereux, même s'ils se font torturer en chemin, car le chemin des Érythréens, c'est avant d'arriver en Méditerranée déjà la torture et l'extorsion de fonds.